Jesus, I got something more than gold. Alors, Jesus is more than gold, more than gold, more than gold. I got something more than gold. Allez, pourquoi ça prend pas comme ça? The Spirit of the Lord within me is something more than gold. Oh my gosh. More than gold, more than gold. Shalom, shalom. More than riches, you are. Oh yeah, more than light. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Je vous souhaite bonne année, bonne année, bonne année. Moi, je vais me déplacer parce que là, je suis pas très à l'aise ici. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année. Voilà. Bonne année à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne année à tous. Bonne année, bonne année. Ça, c'est ma première vidéo 2020. Que Dieu vous bénisse. Yeah, yeah, yeah. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Très heureuse de vous voir connecter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne année à tous. Bonne année à tous. Bonne année. Ça, c'est ma première vidéo, n'est-ce pas, 2020. C'est pour ça que c'est maintenant que je prends la peine de souhaiter bonne année à tous. Chihuahua. 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 You are marvelous. Yeah, yeah, oh.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour à tous ceux-là qui nous retrouvent maintenant. C'est un plaisir pour moi, n'est-ce pas, de pouvoir prendre quelques petites minutes et partager avec vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, le temps pour moi d'attendre un tout petit peu, qui est plus ou moins connecté avant de commencer. J'ai un premier message, n'est-ce pas, pour cette année 2020. Ah, mon tout premier message. Ah ben écoutez, moi je peux que transmettre ce que moi j'ai reçu aussi. Hein. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Père pour ce temps. Merci Jéhovah. Je magnifie ton Saint-Nom Elohim parce que Papa, ce temps, Abba Père, tu m'as mis à cœur éternel de pouvoir me connecter et enfin de partager avec tes enfants. Je magnifie ton Saint-Nom parce que tu as disposé un repas particulier pour chacun d'entre nous en ce jour. Merci Seigneur parce que dans ton amour inaltérable, tu disposes du nécessaire afin que nous puissions digérer ce repas et bénéficier, n'est-ce pas, de toutes les vitamines qui s'y trouvent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton amour éternel. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom à tous, shalom, shalom. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi. C'est ma première vidéo, c'est le premier direct que je fais depuis le début d'année. Malheureusement, le début d'année, mon début d'année a été assez, ma première semaine a été assez meublée. Fallait établir certaines bases au niveau du boulot et tout, donc j'étais en déplacement. Alors je me suis dit, ben voilà, je reviens. Alors comme je suis revenue, il faudrait bien, n'est-ce pas, prendre le temps de souhaiter bonne année aux privilégiés de l'Éternel que vous êtes. Bonne année encore. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que nous savons tous ce que le Seigneur a prévu pour nous, n'est-ce pas, pour cette année 2020. Ce qu'il a partagé avec moi depuis peu m'amène à comprendre que voilà, il est important que les enfants de Dieu aient l'enseignement adéquat. Hein, et l'information adéquate pour pleinement profiter de leur année. Cette année est une année, je vous dirais, si on n'est pas vigilant, c'est une année, certes, d'abondante grâce, mais aussi, voilà, on pourra facilement se faire piéger par l'ennemi si nous ne sommes pas dans notre alignement spirituel, dans notre alignement prophétique, si vous voulez. Shalom, shalom, shalom Valeska, Dieu te bénisse ma belle, Dieu te bénisse. Très heureuse de te voir connecté, shalom à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très heureuse de vous voir connecté ce matin. J'ai la voix un peu rock, bon voilà, petit rhume, mais bon ça va, je crois Dieu que vous m'entendez. Shalom à tout le monde, je suis très très heureuse de vous retrouver, que Dieu vous bénisse abondamment, merci de m'honorer de votre présence
Merci de m'honorer de votre présence. Alors, mon premier message pour ce début d'année, hein, c'est un message qui ne rassurement pas, qui ne caressera sûrement pas les fils de Dieu dans le sens du poil. D'accord? Qui ne caressera sûrement pas dans le sens du poil, mais qui est un message essentiel. Ça, je l'ai reçu du Seigneur et j'ai compris en fait. Hein. J'ai compris, j'ai compris le pourquoi, ce qu'il a permis que je puisse réellement recevoir ce message de lui, comprendre la chose. Et là, il m'a mis à cœur, n'est-ce pas, de pouvoir le partager avec les uns et les autres pour que nous puissions être établis et avancer sur la vérité. Nous avons énormément d'attentes. Nous avons énormément d'attentes concernant cette année 2020. Nous avons énormément d'attentes. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Néanmoins, avant de me lancer là-dedans, je crois Dieu, n'est-ce pas, que les fêtes de fin d'année se sont très bien passées pour vous. Hein? Moi, ça s'est super bien passé. Beaucoup mangé. Beaucoup mangé, d'où les petits kilos en plus. Donc là, il faudrait sûrement se mettre un peu à régime. Oh my God. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom, grâce. Hein. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Merci. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Le Seigneur nous a fait comprendre en 2019, hein, lors de l'une de nos, n'est-ce pas, l'une de nos veillées de prière, notre temps de, pas veillée de prière autant pour moi, mais l'un de nos temps forts, notre temps de feu, hein, des jeudis. Le Seigneur nous a fait comprendre sous quelle année spécifique il mettait l'année 2020. D'accord? Sous quel signe bien précis l'année 2020 était placée, et c'était sous le signe de la grâce. Et pour cela, il nous a donné le passage d'Isaïe 61, hein, pour nous permettre d'illustrer la chose et de mieux la comprendre aussi, de mieux comprendre ce qui est disponible, n'est-ce pas, pour les enfants de Dieu que nous sommes. Alors, n'est-ce pas, ils sont nombreux qui ont eu, hein, bien particulièrement mon petit frère avec lequel on a eu une petite discussion, hein, concernant cette déclaration prophétique sur l'année 2020, où il me faisait comprendre, écoute, voilà, le Seigneur, c'était lui le premier à me relever ça, autant pour moi. Et puis il y a eu d'autres aussi à la suite, hein, qui ont fait la même chose, qui m'ont fait comprendre, voilà, mais le Seigneur avait déjà prévu quelque chose de similaire l'an dernier, mais voilà, on n'a pas eu à voir et tout ça. La vérité est que, n'est-ce pas, ce que Dieu dispose pour nous, ce que le Seigneur relâche et relâché, même maintenant, c'est nous, ses enfants, dans l'attitude adéquate, qui disposons, n'est-ce pas, qui amenons l'accomplissement de la chose, en fait. C'est nous, ses enfants, qui amenons l'accomplissement de la chose. L'année de grâce que l'Éternel accorde aujourd'hui, je l'ai compris en écoutant plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs serviteurs, en fait, parce que quand tu reçois, n'est-ce pas, le thème d'une année, quand tu reçois comment dire, la direction, comment on appelle ça, quand tu reçois le signe sous lequel une année se tient, hein, il faudrait bien te rassurer aussi que c'est en accord avec ce que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, ce que le Saint-Esprit a transmis à d'autres. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai pris la peine d'écouter, hein, d'écouter d'autres serviteurs, ce qui a été reçu. Il y a beaucoup, 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 beaucoup qui sont toujours dans la même lancée. Le Saint-Esprit est un. Année de joie abondante, année de joie abondante, année, voilà, c'est année de gloire, année de vision. Tout ça en fait est vraiment, tout ça en fait est vraiment dans le même cadre. Hein. Tout ça est vraiment dans ce cadre d'année de grâce en fait. Tout ça est réellement dans ce cadre d'année de grâce. C'est réellement dans le cadre d'année de grâce. Mais il ne faudrait pas que le peuple de Dieu, n'est-ce pas, se trompe sur en fait
Cette année de grâce que le Seigneur nous dispose, c'est un peu une année à laquelle nous devons nous atteler à nous racheter, plutôt. D'accord? Dès le départ, on pensait, moi particulièrement, hein, moi je pensais, quand je l'avais reçu, c'était plus, ah ben tiens, le Seigneur va faire des choses glorieuses, merveilleuses, les choses vont s'accomplir, ben voilà, j'ai pu à trop souffrir, et on n'aura plus à faire trop d'efforts, le Seigneur va réellement relâcher de cette grâce extraordinaire, imméritée, les enfants de Dieu vont manifester des miracles, des prodiges, les enfants de Dieu vont recevoir au-delà de leurs attentes, oui, 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 mais le Seigneur m'a fait comprendre. J'ai écouté un serviteur de Dieu, le Seigneur m'a fait comprendre et par rapport à ça, le Seigneur m'a énormément parlé depuis hier. Je suis devant Dieu pour cela. J'étais devant Dieu encore pour ça, hein, pour pouvoir avoir une clarté authentique. Parce que vous savez, comme j'aime bien dire, dans le spirituel, en fait, nous sommes à un temps tellement complexe, à un temps tellement compliqué, spirituellement comme physiquement parlant, qu'il faudrait que les fils de Dieu puissent se veiller à marcher dans la vérité. D'accord? Veiller à marcher dans la vérité. Même si cette vérité n'est pas bonne pour tous, hein, même si cette vérité n'est pas reçue de tous ou bien, mais il est important déjà pour chacun de pouvoir marcher dans la vérité. Ok? Alors, j'ai compris que l'année de grâce que le Seigneur dispose en notre faveur, bien-aimés, ce n'est pas simplement comme on l'a reçu, en fait. Je sais que nombreux sont ceux-là qui ont reçu ça comme moi. D'accord? Moi, je l'ai reçu, quand je l'ai reçu de prime abord, j'étais tellement en joie. Je bénissais le Seigneur pour cette année de grâce qu'il dispose. Je dis merci Seigneur. Une année de grâce pour lui. Il a dit c'était une année de grâce pour nous et un jour de vengeance. D'accord? Et un jour de vengeance pour lui. En notre faveur auprès de nos ennemis. J'ai dit waouh, gloire à Dieu et tout. C'est merveilleux, c'est magnifique. Mais seulement cette année de grâce en question, c'est une année de grâce bien précise. C'est une année de grâce qui nous dispose à nous restaurer, nous, enfants de Dieu. Je vous dirais plutôt, c'est un temps où le Seigneur, cette année 2020, c'est un temps où le Seigneur nous donne la latitude de restaurer nos voies. Voilà la vérité. D'accord? Je ne sais pas pour toi, hein, je ne sais pas, nombreux sont ceux-là sûrement qui s'attendaient à voir, sûrement, comme on a dit, année de grâce, c'est une année où le miracle va flow. I don't have too much fight. I don't have to. Cette année de grâce, le Seigneur nous accorde cette année de grâce afin que nous puissions restaurer nos voies. Voilà l'année de grâce en question. C'est un temps de restauration des voies. D'accord? C'est une année de grâce avant qu'il ne puisse se disposer, n'est-ce pas, à rendre manifeste son jour de vengeance. Il nous donne le temps de nous racheter, un peu comme il a fait avec n'est-ce pas, avec l'économe infidèle. C'est bizarre, hein, mais c'est le passage que le Seigneur m'a donné pour expliquer les choses, en fait, pour me permettre de mieux comprendre. Vous savez, quand on va dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, quand on va dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, le chapitre 16 nous parle, n'est-ce pas, de la parabole de l'économe infidèle. En fait, ici, il est simplement question, n'est-ce pas, de cet économe infidèle, de ce serviteur, donc, dont le patron, hein, le maître, reçoit des informations, reçoit des rapports comme quoi c'est quelqu'un qui est infidèle, c'est quelqu'un qui ne fait pas les choses comme il doit le faire, d'accord? C'est quelqu'un qui s'attelle à voler le père, si vous voulez, qui a volé le maître, si vous voulez. Alors, le maître, maintenant, envoie une nouvelle à cet économe, lui faisant comprendre, voilà, vu que c'est ce que tu fais, ok, tu vas être renvoyé. D'accord? Je vais te destituer de tes fonctions. Alors cet économe se rendant compte en fait que voilà, il y avait une nouvelle sentence pour lui, cette sentence qui est tombée de destitution, il se dit, mais comment vais-je pouvoir retourner dans le monde, d'accord, destitué sans rien, parce que là j'ai rien, d'accord, je parvenais simplement à bénéficier de ce qui était disposé dû à mes fonctions, à bénéficier des choses par rapport à mes fonctions, mais là j'ai pas de réserve, d'accord. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Le temps qui lui restait encore avant sa destitution, il s'est attelé au maximum à mettre à part. D'accord? Il s'est attelé, certes, par usurpation, hein, certes, de façon injuste, mais il a quand même pensé comme pense le monde, comme pense un être humain, d'accord? Comme pense la chair que nous sommes, parce que de prime abord, quand on nous fait comprendre qu'on perd certains avantages et qu'il nous reste peu de temps
avant de pouvoir clôturer, n'est-ce pas, cette vanne. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaye de voir, on essaie de réfléchir à l'instant T. Quelles sont les possibilités que l'on a pour pouvoir mettre en réserve? D'accord? Au moins comme ça, même si on s'en va, on n'aura pas tout perdu. On aura encore, n'est-ce pas, des petites coulées qui nous permettront, nous, de pouvoir pleinement jouir, d'accord? De ne pas retourner à notre ancienne situation, hein, de ne pas pouvoir être la risée de tous. Comment faire, n'est-ce pas, pour essayer de revoir, je dirais quoi, de ranger les choses en notre faveur. Alors lui, c'est ce qu'il a fait. Et le faisant, il s'est attelé, n'est-ce pas, 7 fois à récupérer les biens de son maître, mais de façon très subtile, d'accord? Dans une tromperie certes, mais de façon très subtile. Ce qui m'a impressionné, quand je le lisais, je ne comprenais pas, mais ce qui m'a plu, ce qui m'a impressionné, c'est que le maître en question, d'accord, son patron en question, a plutôt loué cet acte, d'accord? Il ne l'a pas réprimandé par rapport à cet acte, mais il a plutôt loué son acte. Il a trouvé que son acte était très intelligent, que son acte était très sage, d'accord? Il a plutôt trouvé que son acte était vraiment très sage. C'était vraiment très sage. Alors le Seigneur nous fait comprendre que ce qui est dommage, c'est que dans le monde est sage dans ses applications. Le monde est malin. Le monde a tendance à réfléchir plus loin. Le monde a tendance à réfléchir plus loin, contrairement à nous, les fils de Dieu. D'accord? Quand on est dans le monde a tendance à réfléchir plus loin. Le monde a tendance à faire des prévisions. Contrairement aux fils de Dieu. Les fils de Dieu ne prennent pas la peine d'aller plus loin. Les fils de Dieu ne se projettent même pas. Les fils de Dieu, n'est-ce pas, ils surplantent en fait. Ils sont simplement en surface. Ils ne cherchent pas à aller plus loin. Lui, on lui a fait comprendre qu'il devait perdre son positionnement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, bah tiens, si je perds ma position, je ne peux pas retourner comme je suis venu. Je ne peux pas retourner comme ça. Alors le délai qui lui était donné pour pouvoir s'harmoniser avec lui-même et dire au revoir à son peuple, il l'a utilisé en sa faveur. Il l'a utilisé en sa faveur. Afin de se mettre à part. N'est-ce pas, des choses qui lui seront utiles pour plus tard. Ok? Il s'est projeté. Il s'est projeté. La parole nous dit dans le livre de Luc, ça c'est à partir... dans le livre de Luc, à partir du verset 8, hein, Luc 16, verset 8, que nous dit la parole. Je vais lire ça avec vous, cette partie qui m'a énormément plu dans ce passage. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. La prudence dont a fait l'économe n'était pas à l'avantage de son maître. La prudence dont a fait l'économe n'était pas à l'avantage de son maître. C'était à son avantage à lui. Mais néanmoins, le maître loua cette action. Le maître loua cette action. Que nous dit, n'est-ce pas, la parole nous dit, car les enfants de ce siècle sont plus prudents. Les enfants de ce monde sont plus prudents. Les enfants de ce monde sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Les enfants de ce monde sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants de lumière. D'accord? Que le font les enfants de lumière. Le croyant ne s'attelle pas à agir avec prudence. Le croyant ne s'attelle pas à agir avec prudence. Le croyant ne s'attelle pas à chercher plus loin. Shalom, shalom, shalom Gabriel, Dieu te bénisse ma belle, shalom. Le croyant ne s'attelle pas à chercher plus loin. D'accord? Le croyant ne s'attelle pas à chercher plus loin. Nous avons reçu effectivement cette déclaration qui nous assure d'une année de grâce du Père, mais nous nous limitons, n'est-ce pas, à pouvoir, nous nous limitons dans la réception. Je vais le dire avec des mots très simples, comment le Seigneur me l'a dit, avec des mots très simples, d'accord, sans essayer de bien parler français, comme on dit. Cette année 2020, ce n'est pas une année de réception. C'est une année de restauration. Alors, la restauration dont je parle, je ne te dis pas une année de restauration dans une année au cours de laquelle Dieu va te restaurer. C'est une année au cours de laquelle Dieu t'accorde la possibilité de te restaurer. D'accord? Cette année de grâce,
C'est un temps de grâce que nous accorde Dieu, afin de pouvoir restaurer nos marches avec lui, afin de nous restaurer dans une marche authentique, dans une identité authentique, dans une identité réelle. Cette année 2020, c'est l'année au cours de laquelle toi et moi, on doit s'atteler au maximum à montrer à Dieu, à révéler à ce monde notre appartenance. C'est une année au cours de laquelle nous n'allons plus, n'est-ce pas, nous établir, nous n'allons plus avancer dans de compromis. Nullement, plus de compromis, quels que soient les compromis qui ont été faits dans l'année antécédente. Cette année, il n'y a plus de compromis. Tu dois t'atteler à fermer la porte à toute forme de compromis. En cette année 2020, toi et moi, on doit s'atteler au maximum à être réellement le reflet des fils de Dieu que nous sommes. Nous ne devons pas être dans une attente d'accomplissement. Nous devons être dans une action d'accomplissement. D'accord? Mais cet accomplissement, il ne vient pas du Père, c'est de nous. Nous devons être dans la marche de la révélation, dans la marche de la démonstration. D'accord? Alors, quand je parle de la marche de la démonstration, pour que l'on sache que je suis français, même pas, je me parle là, j'ai voulu prendre un exemple, mais qui ne définit pas toujours mon identité, mais pour que l'on puisse savoir que je parle français, il faudrait bien que je m'exprime en français. D'accord? Alors, tu dois t'exprimer avec le langage du royaume. En cette année 2020, le Seigneur dispose cette année de grâce. C'est une année de grâce avant que la condamnation ne tombe. Voilà ce qui est. C'est une année de grâce disposée pour que le peuple de Dieu puisse se racheter avant que la condamnation ne tombe. Ton identité, tu dois le révéler. Tu ne dois pas le manifester de façon sournoise. Tu dois le révéler à plein jour. Tu dois te déconnecter, n'est-ce pas, de tes désirs ou de tes envies matérielles, mais te focus sur l'application, simplement je dirais quoi, sur l'application des choses du royaume. Tu dois rechercher premièrement le royaume des cieux. C'est la richesse du royaume, le caractère du royaume, l'identité du royaume que tu dois révéler en cette année 2020. Voilà la vérité. En fait, en cette année 2020, je vais vous donner le terme que j'ai entendu. Tu dois être un bon croyant. Le bon croyant. C'est une année de sursis, si vous voulez. Cette année 2020 est une année de sursis pour nous, les enfants de Dieu. Avant que l'Éternel ne puisse, n'est-ce pas, relâcher de sa main. Avant qu'il ne puisse relâcher sa main de justice. C'est une année pour nous. Quand il dit c'est un temps de grâce pour ses enfants, c'est un temps. Je vous accorde la grâce afin que là, quelles que soient les accusations qui ont été levées contre vous, quelles que soient les actions, les choix que vous avez eu à faire dans le passé, qui parlaient contre vos vies, encore, jusqu'à ce jour, je vous accorde cette année de grâce afin de restaurer vos voies, afin de restaurer votre marche avec moi, afin de restaurer votre identité, afin de révéler le caractère de qui je suis. Voilà pourquoi cette année de grâce est disposée. Ce n'est pas simplement pour vous parer de diadèmes. Ce n'est pas simplement pour vous parer de bijoux. Ce n'est pas simplement pour vous parer d'or, pour vous revêtir de vêtements de noces. Mais c'est pour que vous puissiez restaurer votre vêtement de justice. Cette année de grâce, elle est disposée pour ça. C'est un jour de vengeance pour lui. Un jour de vengeance qui se manifestera, n'est-ce pas, dans le camp de l'ennemi. Ceux-là qui vont se lever afin de frustrer la vie des fils de Dieu, afin que ceux-ci ne puissent pas restaurer leur voie avec le Père. Ceux-là qui se lèvent, n'est-ce pas, afin d'oppresser la vie des fils de Dieu, afin qu'ils puissent simplement grandir dans un doute de leur identité. Le temps de vengeance de l'Éternel a sonné pour eux. Oui, c'est le jour de vengeance de l'Éternel à ce niveau-là, leur concernant. Mais nous concernant toi et moi, cette année 2020 est une année où nous devons avancer pleinement, être actifs pleinement dans notre mission de vie. C'est une année où nous devons être à fond, enracinés, totalement enracinés dans notre mission de vie. C'est une année où si tu es appelé fils de Dieu,
Tu dois manifester le caractère en toute chose d'un fils de Dieu. Si tu es appelée servante de l'Éternel, tu dois manifester l'identité, le caractère d'une servante de l'Éternel. Si tu es appelé serviteur de Dieu, tu dois manifester le caractère d'un serviteur de Dieu. Si tu es appelé, n'est-ce pas, en Christ, si tu es appelé fils de Dieu, chrétien, né de nouveau, par l'Esprit de Dieu, tu dois manifester les fruits de l'Esprit. Cette année 2020 nous est disposée comme année de grâce pour nous permettre de révéler les fruits qui sont nôtres. Si tu n'étais pas encore en maturité à 2019, tu as intérêt à te disposer à être en maturité afin de produire les fruits qui glorifient l'Éternel, afin d'être identifié. Parce que ce sont les fruits que tu produiras qui disposera ton identification. Le Seigneur nous dispose cette année de grâce afin que nous puissions manifester le fruit qui est nôtre. Il a toujours été dans l'attente de la manifestation des fruits qui sont nôtres. Je n'ai point le désir d'être coupé et jeté dans le feu. Non. Cette année de grâce, le Seigneur l'a disposée parce qu'il nous dit qu'il a fait de nous des palmiers. Il nous fait comprendre qu'il a fait de nous des palmiers. Ce qui revient à dire que quel que soit le lieu aride dans lequel l'ennemi peut vouloir aller nous enterrer, même dans ces lieux arides, le Seigneur nous a disposé une fertilité particulière. Quels que soient les revêtements, quels que soient les enveloppements néfastes, négatifs, d'oppression quelconque que l'ennemi a bien pu disposer pour étouffer notre croissance, Dieu nous a donné ce qu'il faut afin que nous puissions croître. Tout simplement. C'est ça qu'on dit, croître. Yeah. Comme j'aime dire, parfois le français il est compliqué. Anyway. C'est cela. Année de grâce. Année de grâce, je pourrais te dire, tu peux appeler ça année de sursis. Moi particulièrement, je l'ai reçu comme l'année de mon dernier virage, si vous voulez. Oui, voilà comment moi je l'ai reçu. Pour moi, je dis Seigneur, ça c'est, quand tu me fais comprendre ça, ça veut dire ça c'est mon dernier virage. Je dois m'atteler à être dans le vrai. Au maximum, que ça plaise ou pas, je dois marcher, être dans le vrai, révéler le vrai, marcher dans le vrai, disposer le vrai, refléter le vrai. Ma production doit être visible. Quels sont les fruits qui t'identifient? Quels sont les fruits qui permettent de reconnaître que tu es un fils du royaume? Quelle est la prévision que toi tu as faite? Oui, tu es fils de Dieu. Tu vis dans ta vie de fils de Dieu, de fils du royaume, sans aucune prévision, sans aucune projection. Où te retrouves-tu aujourd'hui quand tu fais le bilan de ta vie de foi? Je ne sais pas combien d'années ça fait que tu es dans la foi. Je ne sais pas combien d'années ça fait. Mais quand tu fais le bilan de ta vie de foi, quels sont les fruits? Quel est le fruit que l'on peut identifier? Quel est le fruit que l'on peut identifier? Est-il possible pour ceux qui t'entourent de te reconnaître comme un fils de Dieu? Est-il possible pour ceux qui t'environnent de pouvoir t'identifier comme une lumière réellement? Nous oublions une chose. Quand Dieu a fait de nous ses fils, c'était pour que nous puissions amener en manifestation la vie du royaume. L'Éternel n'a pas fait de nous des coffres forts. Il nous a fait fils de Dieu, afin que nous puissions amener en manifestation la vie du royaume. Il nous a donné un manuel d'utilisation qui est sa parole. Il nous a donné ce manuel qui est sa parole. Afin qu'au travers de celle-ci, nous puissions avoir toutes les clés nécessaires pour amener à accomplissement les choses disposées du royaume. Le royaume des cieux
doit être visible et manifeste cette terre des vivants au travers de l'Église de l'Éternel. Mais aujourd'hui, c'est le monde qui se manifeste en tout plan dans nos vies. C'est le monde qui se manifeste en tout plan dans nos vies. Même dans nos rassemblements où nous sommes supposés honorer Dieu. C'est le monde qui se manifeste. Aujourd'hui, même quand on est à l'église, on ne parvient plus à s'humilier totalement devant le Seigneur. Quand on est en autant d'adoration pour reconnaître le Dieu de notre gloire, on ne parvient même plus. Pourquoi? Parce qu'on a peur de se salir. Parce qu'on a peur de pouvoir faire des choses qui ne vont pas plaire aux autres. On a peur que peut-être le frère qui est de l'autre côté, sur lequel on avait des vues, va pouvoir voir qu'on est une femme qui ne se contrôle pas. On a peur peut-être que la sœur ne va pas nous prendre en considération. On a peur qu'on va peut-être dire qu'on veut te montrer, se faire voir. On a peur qu'on n'a plus la latitude de se laisser totalement. On n'exprime plus les fils du royaume que nous sommes. Nous sommes fils du royaume. Fils du royaume. Le royaume de Dieu doit être manifeste. Le royaume de Dieu doit être manifeste. Il doit être manifeste sur cette terre des vivants. Quels sont les fruits que toi, tu produis? Quels sont les fruits qui révèlent l'arbre que tu es? La mangue révèle le manguier. Les mandarines ou les clémentines révèlent, n'est-ce pas, le cas c'est le clémentier ou le mandarinier. Ok? On reconnaît un arbre à ses fruits. Quels sont les fruits? À quels fruits te reconnaîtrons? Quel est le fruit que toi tu révèles? Quel est le fruit que tu relâches? Au sein de ta famille, quel est le fruit que tu relâches? Dans ta vie, dans la vie de tes enfants, quel est le fruit que tu relâches? Dans la vie de ton environnement, quel est le fruit que tu relâches? Quel est le fruit de toi que le monde prend plaisir à consommer? Nous sommes des semences. Nous sommes des vases d'honneur. En nous est disposée une semence particulière qui est supposée donner des fruits à la gloire de l'Éternel. Et cette année 2020, tant pis pour celui-là. Je dis bien, voilà le terme clair que j'ai reçu. Tant pis pour celui-là qui ne va pas se disposer à produire le fruit. Tant pis pour celui-là qui ne se disposera pas dans la production. Et j'espère que cette production est la production à la gloire de l'Éternel. C'est une année de sursis pour toi et moi. Arrêtons de croire qu'en 2020, on va être millionnaire ou milliardaire. Arrêtons de croire qu'en 2020, ce qui est sur telle chose va tomber pour moi. On se focalise sur les conneries, les bêtises, les histoires à la con. Arrêtons de croire ça. Parce que oui, on peut te prophétiser, je ne sais pas trop quoi, on peut te prophétiser un mariage extraordinaire en 2020. On te prophétise, n'est-ce pas, des millions et des millions d'euros, ou bien de, je sais pas moi, de CFA ou de dollars qui vont entrer dans ton compte bancaire. On peut te prophétiser, je ne sais pas trop quoi, de 1001 choses que tu recevras comme richesse matérielle pour 2020. Mais la vérité est que, si tu n'es point dans la vérité, tu ne peux jouir de ce qui est. C'est pas possible. Ce sont les fils de justice. Ce sont les fils de justice, les fils de lumière qui jouissent de la lumière. L'Éternel est celui-là qui appartient l'or et l'argent. Il est celui-là qui appartient toute forme de bénédiction authentique. Donc toute bénédiction qui est disposée à être relâchée dans ta vie en cette année 2020, si tu n'es pas dans ta marche, tu ne la recevras pas. Si tu n'es pas dans ton positionnement, tu ne le recevras pas. Tu ne vas pas le recevoir. Cette année 2020 est l'année au cours de laquelle la réelle évangile doit être restaurée. La réelle évangile doit être restaurée. Pas l'évangile de la prospérité, pas l'évangile de la fécondité, mais je parle de l'évangile, la réelle évangile, celle du salut, doit être restaurée. Le salut. Les temps deviennent très compliqués. Après cette année, vous allez voir ce qui va se passer. Ce sera très compliqué désormais. Très, très compliqué. Très, très compliqué. Le Seigneur donne le temps à chacun de ses enfants, au cours de cette année, de s'établir sur le fondement qu'il est authentiquement. Je ne parle pas d'un fondement matériel, parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu est entré dans cette histoire de prospérité matérielle. Tout le monde va avoir l'argent.
Tout le monde veut être riche, tout le monde veut être prospère, tout le monde veut être grande, puissante femme d'affaires, puissant homme d'affaires. Tout le monde veut être entrepreneur, tout le monde veut être cartonné. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est magnifique, c'est génial, mais ce n'est pas l'objectif de votre nouvelle naissance. L'objectif de ta nouvelle naissance, c'est de grandir, de demeurer dans un salut authentique. L'objectif de la nouvelle naissance, c'est de refléter, de témoigner du salut qui est disponible et d'amener les autres à cela. Donc oui, focalise-toi dans la réussite de tes affaires. Focalise-toi dans la croissance, dans la réussite de ce que tu as envie de faire. Focalise-toi, oui, c'est vrai. La prospérité fait partie, n'est-ce pas, des bénédictions disposées par Dieu dans notre marche de foi. Focalise-toi là-dessus, oui. Mais le réel fruit, qui est le tien, la prospérité n'est pas les fruits. La prospérité, ce ne sont pas des fruits. La prospérité n'est qu'une coulée. D'accord? La prospérité, c'est une coulée. Ça accompagne tout ce que tu as reçu, en fait. Donc, automatiquement, elle doit être manifeste. Mais manifeste les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est une réelle transformation de vie. Les fruits de l'esprit, c'est une réelle transformation de vie. Une réelle transformation de vie. Et une disposition à faire la même chose dans la vie des autres. Transformation totale d'identité. Tu dois être méconnu en cette année 2020. Tu dois prendre l'engagement d'être méconnu dans cette année 2020. On ne doit plus reconnaître le vieil homme que tu étais. Dispose-toi. Parce que depuis que tu es né de nouveau, tu as fait trop de compromis. Trop de compromis dans ta marche de nouvelle naissance. Énormément de compromis. On ne reconnaît plus la différence entre les enfants de Dieu et les enfants de ce monde. Mais c'est là la vérité. On ne nous reconnaît plus. Parce qu'on est dans trop de compromis. Trop de compromis. Nous abusons de la grâce de Dieu qui nous est disponible parce qu'on dit que nous sommes sous la grâce. Oui, nous sommes sous la grâce. Oui, cette grâce est disponible. C'est pour cela qu'il a encore dit, je vous donne une année de grâce encore. Mais cette fois, cette année de grâce, elle est enfin que vous puissiez restaurer totalement vos voies. Elle est enfin que vous puissiez réellement vous connecter à la source que je suis. Car les temps qui approchent sont des temps très compliqués. Des temps qui approchent sont des temps très compliqués, où ceux-là qui ne sont pas complètement enracinés en moi seront délogés. Où ceux-là qui ne sont pas totalement affermis en moi seront détruits. Les temps qui approchent sont des temps très, très compliqués, très difficiles. Où ceux-là qui ne sont pas établis dans leur identité se verront balayés. Voilà l'année de grâce qui nous est disposée. Revêt ton vêtement maintenant. Si tu l'avais mis au placard, dispose-toi à te saisir de ton vêtement. Revêt ton vêtement maintenant. Revêt ton vêtement. Tu as une tenue. Revêt ton vêtement. Revêt ton vêtement maintenant. Plus de compromis, plus d'à peu près. Tout doit être comme ça doit être, en accord avec la parole de Dieu. Même si cela ne plaît pas à ta chair, fais-le. Plus de compromis. Les temps qui arrivent sont des temps très, très difficiles. Dieu nous donne la possibilité de restaurer nos voies. Il nous donne la possibilité de nous connecter à la source authentique qu'il est. Il nous donne la possibilité de ne plus être tiède. Arrêtons d'être tiède. Nous sommes tièdes parce que nous sommes plus focus sur les choses que le monde attend de nous. Nous sommes tièdes parce que nous sommes plus concentrés sur les conneries que le monde attend de nous. Nous sommes disposés à tout faire pour pouvoir montrer la réussite selon le monde. Voilà ce qui nous rend tièdes. Mais la vérité est que toi et moi, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Alors ce n'est pas la réussite selon le monde que nous devons révéler. Mais c'est la réussite selon le monde auquel nous appartenons que nous devons révéler. Toi et moi, nous sommes fils du royaume. Toi et moi, nous sommes filles du royaume. Toi et moi, nous marchons nous ne marchons pas, n'est-ce pas, sur, comment dire, sur la planification établie par ce monde. Nous marchons selon les lois divines.
La preuve, nous recevons en accord avec les lois divines. Alors nous devons démontrer qui nous sommes. La réussite du monde n'est pas celle à laquelle nous devons avoir le focus. Nous devons avoir le focus sur la réussite selon le royaume de Dieu. Le royaume céleste. Le royaume céleste. Et vous êtes d'accord avec moi, vous qui savez le Dieu que vous servez, vous êtes d'accord avec moi que nul n'a jamais fait confiance à l'Éternel et a été déçu. Vous êtes d'accord avec moi que quand même vous retournez dans sa parole, quand vous retournez, n'est-ce pas, depuis l'église du 1er siècle, quand vous retournez même dans les anciennes écritures, vous êtes d'accord avec moi que vous voyez bien que tous ceux-là qui lui ont fait confiance ont révélé à ce monde même le Dieu de gloire et d'abondance qu'il est. Alors arrêtons de limiter notre marche de vie, notre marche de foi par nos craintes diverses. Arrêtons de limiter notre marche de vie, n'est-ce pas, notre marche de foi par les doutes que l'on peut avoir, ou par le regard que pose le monde sur nous, ou par l'attente qu'a le monde nous concernant. Sache que toute attente qu'a le monde te concernant, elle va à l'encontre de la volonté de Dieu pour toi. Parce que le monde ne peut désirer de toi que ce qui déplaît à Dieu, et non le contraire. Le monde ne peut désirer de toi que ce qui déplaît à Dieu. Et je dis une chose, la prospérité est une coulée, ce n'est pas un fruit. Donc arrêtez de prier pour la prospérité. Arrêtez de vous focus dans les prières de prospérité. Concentrez-vous dans des prières qui sont dignes des fils du royaume. Concentrez-vous dans les prières de l'éclosion de la vérité de la parole, de la restauration des âmes. Concentrez-vous dans la prière, n'est-ce pas, de la sanctification de votre propre être. Demandez au Saint-Esprit, prenez le temps de demander au Saint-Esprit de prendre le temps de vous façonner afin que vous puissiez être le reflet de cette gloire que vous devez être. C'est un travail qu'il doit faire. Et c'est un travail, n'est-ce pas, constant. Ce n'est pas une demande ponctuelle. C'est une demande constante et continuelle. C'est une demande constante et continuelle. Les 10 minutes que tu prends à prier pour ta prospérité matérielle, à prier pour ta prospérité financière et autres là, concentre-toi à prier et demander au Saint-Esprit de te façonner à être le reflet de la gloire de Dieu. Qu'il t'aide à pouvoir manifester les fruits de l'esprit, les fruits du royaume. Que tu sois identifié, reconnu comme une fille du royaume, comme un fils du royaume. Arrêtons de prier pour des choses inutiles, parce que c'est inutile de prier pour la prospérité. La prospérité est une coulée qui nous est due. On n'a pas besoin de prier pour ça. Quand on est dans l'alignement, ça nous suit. Salomon n'a pas eu besoin de demander à Dieu la prospérité. Dieu le lui a donné gratuitement parce que c'est normal, ça nous suit. Abraham n'a jamais demandé la prospérité. On n'a pas besoin de demander. David n'a pas demandé la prospérité. On n'a pas besoin de demander la prospérité. Elle nous est déjà au préalable accordée. Ce n'est pas un fruit de l'esprit. Ce n'est pas un fruit. Mais nous prenons des jeunes pour la prospérité. Nous prenons des programmes de prospérité. Nous prenons des cécile de prospérité. Parce qu'on veut être prospère. Parce qu'on veut éclore dans nos affaires. Parce que si tu es dans ton alignement, tu vas éclore dans tout ce que tu fais. Si tu es dans ton alignement, tu vas éclore dans tout ce que tu fais. C'est une coulée. Ce n'est pas un fruit. La réussite n'est pas un fruit. C'est une coulée. C'est normal, c'est légitime, c'est tout à fait normal, c'est ton dû. Donc en principe, si tu marches bien dans ton revêtement, tu vas simplement le voir manifeste. Quand tu t'attelles à demander au Saint-Esprit de te façonner, le Saint-Esprit te fait grandir à maturité. Le Saint-Esprit te permet de pouvoir, n'est-ce pas, de pouvoir traverser l'étape de bébé spirituel. Enfin, tu commences à manger les mets spirituels. Et quand tu commences à arriver à ce stade-là, que tu le veuilles ou non, l'Esprit de Dieu en toi te permet de grandir, de devenir cet adulte spirituel qui a un discernement établi, qui a une autorité manifeste, qui a une puissance révélée. Et au travers de ça, tu soumets tout ce qui t'entoure. Au travers de ça, tu prends domination sur les choses. Au travers de ça, tu as le discernement de savoir comment placer tes pions ou comment placer tes biens. Tu sais.
Mais tout ceci découle de ta maturité spirituelle. Tout ceci découle, n'est-ce pas, du rocher sur lequel tu te tiens. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus. Voilà ce que nous dit la parole. Et 2020, je suis désolée, toi qui pensais que 2020, cette année de grâce dont tu disposes, c'est une année où tu vas voir les choses simplement waouh, waouh, waouh. Oui, tu verras le waouh, waouh, waouh. Si lui, Dieu, voit waouh avec toi. Tu verras le waouh de Dieu si lui, Dieu, voit le waouh avec toi. Parce que c'est selon le waouh de Dieu que ton waouh sera manifeste. C'est un peu ça en fait. Il est temps que ton identité soit établie. Il est temps que ton identité soit établie. Il est temps qu'on reconnaisse qui tu es. Pas que tu dises. Tu n'as pas besoin de dire. On doit voir. On doit le reconnaître. Il est temps. Le soleil n'a pas besoin de dire que je suis soleil. On sait qu'il est le soleil. Right? Il n'a pas besoin de le dire. On sait qu'il est. Il est temps. Et 2020 là, I'm sorry, je ne sais pas ce que tu attendais. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu attendais là. 2020, c'est une année pour toi où tu dois travailler double en lui. C'est une année pour toi où tu dois te disposer double en lui. 2020, c'est cette année pour toi où tu dois te donner totalement et à fond comme tu ne t'es jamais donné en lui. Voilà ce que représente 2020. Voilà ce que représente 2020. En cette année 2020, attelle-toi au maximum à faire du Saint-Esprit ton ami. Attelle-toi à faire au maximum à faire un avec lui. En cette année 2020, relâche-toi dans une vie de foi que tu n'avais pas avant. Entre dans la découverte authentique de ce que c'est que la vie du royaume. Et c'est comme ça que tu recevras ces clés du royaume, afin de pouvoir ouvrir chaque porte qui t'est nécessaire. Mais tu ne peux le faire si ton identité n'est pas établie. Tu ne peux le faire si ton identité n'est pas reconnue. Arrêtons de faire les compromis. Arrêtons d'attendre. Arrêtons de penser que le plaisir, la vraie réussite, le bien-être vient que des choses qui touchent notre chair. Oh Fada, si simplement moi ma chair je pouvais la tuer totalement et entièrement, je la tuerais. Parce qu'elle ne fait que me nuire en fait. En vérité c'est ça. Attelle-toi à ne plus faire plaisir à ta chair. Dispose-toi à te dire, je ne fais plus plaisir à ma chair. Je veux faire plaisir à mon Dieu. Il n'y a plus de compromis. Il n'y a plus de compromis. Plus de compromis, plus d'à peu près. Plus de aide-toi et le ciel t'aidera. Ça, c'est les conneries. Aide-toi et le ciel t'aidera. Où c'est ça? Qui a dit ça? Aide-toi et le ciel t'aidera for what? Relâche-toi et le ciel t'aidera. Pas aide-toi et le ciel t'aidera. Relâche-toi et le ciel t'aidera. Parce que le ciel ne veut qu'une chose. Faire de toi son instrument. Le ciel ne veut qu'une chose. Permettre à ce que sa puissance vive. Sa puissance en toi soit manifeste. Tu ne peux prétendre conduire un véhicule et demander au Saint-Esprit d'être comment dire, on appelle ça quoi? Co-chauffeur. Ok. Ton coéquipier. Bon, je crois. Anyway, vous ne pourriez pas être dans la voiture, d'accord? Vous ne pourriez pas être à deux dans un véhicule. Le Saint-Esprit et toi, et c'est toi qui es aux commandes. C'est toi qui tiens le volant. C'est pas possible. Ça, c'est aide-toi. Et le ciel t'aidera, ça. Parce que c'est ça que ça veut dire. Là, tu es en train de t'aider à prendre le bon chemin. Et tu attends maintenant les conseils du Saint-Esprit, un peu comme le GPS. Le Saint-Esprit ne veut pas être ton GPS. Il veut être ton conducteur. Il ne veut pas être ton GPS. Il veut être ton chauffeur. Il ne veut pas être ton GPS. Parce qu'il n'a pas besoin d'être ton GPS. Parce que quand il va te dire prends à droite, parce que tu es dumkoff dans ta mentalité humaine, tu vas prendre à gauche. Donc il ne veut pas être ton GPS. Il veut être ton chauffeur. Il veut être ton chauffeur. Toi, si tu veux, mets-toi à côté. Sois le GPS à côté du Saint-Esprit. No problème. Il n'est pas obligé de te suivre. Mais lui, il veut que tu lui donnes la place de chauffeur. Et non de GPS. Mais nous, les chrétiens, on fait du Saint-Esprit notre GPS. Notre GPS. L'économe infidèle avait été très sage.
Alors je veux que toi et moi, que l'on soit sages en cette année 2020, que l'on soit prudent en cette année 2020, qu'on positionne bien nos pions en cette année 2020. On ne doit pas être délogé, on ne doit pas être balayé, on ne doit pas être effacé. Non, on doit bien se positionner en cette année 2020. 2020 là, l'année du positionnement. Nous allons voir beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de visions, c'est vrai. Beaucoup parce qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer dans le spirituel. Après 2020 là, ce sera très chaud. Après 2020 là, à partir de 2021 là, ce sera très chaud. Ce sera très chaud. Le mal va aller en s'accentuant simplement. L'ennemi va tripler d'efforts. Alors si en cette année-là, 2026, tu ne te disposes pas avec cette latitude que Dieu te donne, de te positionner, de revêtir ton armure qu'il faut, afin que lui, Jéhovah, puisse sceller cette armure sur toi. Don't worry. 2021 là, à partir de 2021 là, tu seras balayé. Oui, c'est ça la vérité. Je suis désolée, ça ne plaît pas. Je suis désolée, c'est pas quelque chose que les gens, voilà. On veut entendre, on attend à ce qu'on dit. Année de richesse, année de bénédiction, année de ceci. Tout ça là, d'accord? Tout ce que tu espères, tout ce que tu n'as même pas pensé dans ton intelligence, tu vas l'avoir en cours de cette année 2020. À condition, je dis bien, à condition que ce soit Dieu qui soit ton roi. Oui, que ce soit lui. Change les choses. Change les choses. Je ne sais pas quel est ton engagement que tu as pris avec lui. Je ne sais pas quel est ton engagement que tu as pris avec lui. Vous savez quoi? Je vais vous avouer quelque chose. J'avais établi mon année, d'accord? Ma fin d'année, puisque là, j'étais en mode, comment dire, j'étais concentrée à pleinement recevoir tout ce qui est disposé pour 2020, pour 2019, autant pour moi, tout jusqu'au dernier jour, hein, jusqu'au 31 décembre 2019, j'étais dans 2019, je n'étais pas encore dans 2020, ok? Et le 1er janvier 2020, à partir de minuit, j'ai commencé à me projeter dans 2020. À partir de minuit, j'ai présenté au Seigneur mes résolutions d'année, ce que j'avais prévu. Tout ce que je voulais, j'ai présenté à Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce premier, mais mon cœur n'y était pas. Je sentais qu'il y a quelque chose que j'ai omis de faire ou que je n'ai pas fait. Je sentais qu'il y a quelque chose qui n'était pas dans son ordre. Je ne savais pas trop quoi. Alors je dis en tout cas, Seigneur, tu prends le contrôle. Actuellement, moi, pour sceller mon année, je scelle mon année dans un temps sacrificiel, dans un temps de jeûne et tout. Voilà, bref. Alors, moi, je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais comme j'ai mon séminaire au niveau de mon boulot, comme j'ai le séminaire et tout, on a séminé tous les managers, n'est-ce pas, du truc. Donc, voilà, il fallait y aller et tout ça. Je dis, ok, je vais passer la période, n'est-ce pas, de ce temps de travail. Et ensuite, quand je reviendrai, Père, je vais vraiment prendre le temps pour essayer de comprendre où ça bloque. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que je ne parviens pas totalement à prendre autorité sur mes résolutions? Parce que moi, je suis quelqu'un qui a tendance toujours à... Je suis dans l'autorité, si vous voulez. Ok? J'aime bien le manifester, ça. Donc, même dans mes... J'aime bien, je prends autorité, je scelle et je... Voilà. Alors, pourquoi je ne parviens pas? Pourquoi je ne parviens pas à le faire? Mes résolutions, j'ai l'impression que ce ne sont pas les miennes, en fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un les reçoit, quelqu'un d'autre, et puis je ne parviens pas à l'accepter. Pourtant, c'est moi qui les ai marqués, c'est moi qui ai défini tout. Alors, quand je suis allée à mon séminaire, le premier jour, super, tout s'est super bien passé. Le deuxième jour, ok, au niveau de boulot, nickel, super, bon. À mon retour, le troisième jour, c'est là. C'est là mon retour. Quand j'écoute les enseignements, j'ai ma soeur qui a partagé, autant pour moi, j'ai ma soeur qui a partagé, parce que j'ai d'abord commencé, j'ai eu un entretien avec ma famille, mon frère et ma soeur et tout. On était en train d'écouter parce qu'on se partageait les différents, pendant la période de fête, on se partageait différents messages prophétiques qui sont relâchés, si c'est en accord avec ce que nous on a reçu et tout. Et tout était certes en accord, tout rejoignait, n'est-ce pas, ce qui avait été relâché par le Seigneur dans Isaïe 61. Tout relâchait cela, tout se rejoignait en fait.
Mais il y a un message qu'elle a partagé que quand j'ai écouté, ah, Fada, ça rejoignait Isaïe 61, mais je l'ai reçu d'une autre façon. Je l'ai reçu, wow. Et là, le Saint-Esprit, ce que j'ai entendu, c'est là que le Saint-Esprit, ce que j'ai entendu, la bonne église de Dieu, les bons chrétiens, un bon chrétien. En fait, pas un chrétien tout court, si vous voulez, pas un croyant, mais un bon chrétien. Pourquoi un bon chrétien? Parce que le mot, j'ai compris pourquoi il disait le bon chrétien. Parce que vous savez, ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des gens en Christ qui se sont donné le nom de chrétien. D'accord? Le nom chrétien leur a été donné. C'est un nom qui a été donné. Ils ne savaient même pas qu'on les appelait comme ça. L'église du 1er siècle, ils ne savaient même pas qu'on les appelait comme ça. Ils ne savaient pas qu'on les appelait des chrétiens. Eux, c'était des frères et des sœurs. D'accord? Mais ils ne savaient pas que le monde les identifiait et les reconnaissait comme des chrétiens. Pourquoi? Parce que quand on voyait leur marche, quand on voyait leur vie, ils reflétaient la marche de Jésus-Christ. Ils reflétaient la marche de Christ. Le Christ qu'ils professent. D'accord? Le Christ qui le professe, il reflétait la marche de ce Christ-là. Il reflétait les fruits qui découlaient d'eux. C'était les fruits que l'on identifiait, que l'on reconnaissait appartenir à Christ-là. Alors c'est pour ça qu'à Antioche, ils ont décidé de les appeler des chrétiens. Voilà pourquoi on leur a surnommé, ce n'était même un surnom, si vous voulez, des chrétiens. On les a surnommés des chrétiens et c'est devenu l'appellation d'identification de ceux-là qui sont en Christ. Le Saint-Esprit a dit des bons chrétiens. Des bons chrétiens. Nous devons être des bons chrétiens. Et ces bons chrétiens, ce sont ces chrétiens-là qui reflètent les fruits de leur appartenance et non qui confessent ou qui témoignent des fruits de leur appartenance, mais qui reflètent les fruits de leur appartenance. Le monde n'a pas besoin de ton témoignage. Le monde a besoin de te témoigner. Arrête de dire « je suis chrétienne ». Le monde n'a pas besoin que tu lui dises que tu es chrétienne. C'est lui qui a besoin de te dire et de te reconnaître comme tel. Parce que le fait de le dire ne définit pas ton appartenance. Le fait de le dire ne définit pas ton appartenance. Et depuis le début d'année, depuis le 1er janvier, le Saint-Esprit me fait énormément travailler sur le sang de Christ. Le sang de Christ, le sang de la sanctification, le sang de la justification. Il me fait énormément travailler sur le sang de Christ. Mes méditations quotidiennes, c'est le sang de Christ. Sur le sang de Christ, en fait. Et effectivement, le sang de Christ est ce qui restaure l'identité du chrétien. Le sang de Christ est la chose qui a été versée afin de faire de nous, ces personnes que nous sommes aujourd'hui, afin de nous attribuer cette identité que nous avons aujourd'hui. Le sang de Christ. Le monde n'a pas besoin que nous fassions témoignage de nous-mêmes. Le monde a besoin de témoigner de nous. Et ensuite, nous-mêmes, étant établis dans notre autorité, dans notre identité, nous devons témoigner personnellement au diable, témoigner personnellement à l'ennemi. Nous devons personnellement témoigner à l'ennemi de ce que nous dit la parole sur n'est-ce pas, l'efficacité du sang de Christ. Nous devons personnellement témoigner à l'ennemi de ce que dit la parole sur l'efficacité du sang de Christ. Oui, nous devons témoigner de ce que dit la parole sur l'efficacité du sang de Christ, de façon continuelle et perpétuelle. Voilà notre témoignage. Voilà le témoignage qui doit être entendu de notre bouche. Voilà le témoignage qui doit être entendu par le monde. Voilà le témoignage que doit entendre les murs de ta maison. Voilà le témoignage que doit recevoir la terre de ton domicile sur laquelle tu marches. Le témoignage du sang versé. L'efficacité de ce témoignage. Et maintenant, le monde, lui, et tout ce qui l'équipe, tout ce qui fait de lui monde, va reconnaître ton identité en tant que fils de Dieu et le témoigner.
de même qu'il l'a témoigné, n'est-ce pas, l'Église du premier siècle, ils doivent te reconnaître comme fils de Dieu, comme chrétien. Pas chrétien selon la religion, mais chrétien. Le bon chrétien, le vrai chrétien. Année de grâce. Année de grâce. Cette année de grâce est une année de sursis pour l'Église de l'Éternel. Cette année de grâce est une année où le Seigneur nous dispose une grâce particulière afin qu'on puisse faire un comeback. Cette année de grâce est un temps où le Seigneur nous dispose à nous préparer. Et je vous accorde la grâce avant d'agir, avant moi-même de pouvoir agir maintenant, parce que mon temps il est là. Je vous accorde la grâce de vous restaurer. Je vous accorde la grâce de vous affermir. Je vous accorde la grâce d'être identifié, d'être reconnu. Ah oui, d'être reconnu. Je vous accorde cette grâce. Parce que quand sera manifeste son jour de vengeance, il serait mieux pour nous d'être établis dans notre mission de vie. Il serait mieux pour nous d'être en marche, en action dans notre mission de vie. C'est cela. Une année de grâce. Toi et moi, nous avons reçu une année de grâce et attelons-nous au maximum à restaurer nos voies dans cette année de grâce. Nous avons reçu une année de grâce. Une année où, n'est-ce pas, nous devons refuser toute forme de compromis. Une année où nous devons refuser toute forme de plaisance. Une année où nous devons faire souffrir notre chair. Oui. Afin de faire vivre l'esprit. Voici l'année de grâce qui nous est destinée. Cette année est une année de disposition totale. Disposition totale de toi et moi entre les mains de notre Père. Notre chair doit souffrir. Ta chair doit souffrir. Elle doit être privée. Elle doit entrer en cure. Oui, ta chair doit souffrir. Cette année, elle est pour ça. Elle est pour cela, parce que ce qui se prépare spirituellement parlant, mes bien-aimés, je vous assure qu'il sera mieux pour nous d'être réellement prêts. Parce qu'on ne dira pas, oh Seigneur, tu ne nous as pas prévenus. Il nous prévient. Les années qui arrivent sont des années très dures. De même qu'il a dit à Joseph, il y aura des temps de sécheresse par le rêve qu'il a donné à Pharaon. Il y aura des temps de sécheresse. Il est important, n'est-ce pas? Il a donné la sagesse à Joseph d'agir afin que le peuple d'Égypte ne souffre pas de cette sécheresse, de ce temps de famine. Mais tout au contraire, qu'elle soit une source d'approvisionnement pour ceux-là, pour les peuples qui l'entouraient. Identiquement, Dieu nous dispose en cette année de grâce. Identiquement, Dieu nous dispose en cette année de grâce d'être prudent, d'être prévoyant. Prévoyant. Identiquement, Dieu le fait afin que l'on le soit. Le temps de famine arrive. Un temps de famine réel arrive. Un temps de famine réel arrive. Cette année est pour nous un temps où nous devons nous disposer à manifester des fruits au maximum. La production doit être abondante pour qu'il y ait des réserves, afin que nous puissions être des sources d'approvisionnement au temps de famine pour les autres. Voilà ce qui est. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Je sais que c'est quelque chose qui ne plaît pas. Moi, quand je l'ai reçu, ça ne m'a pas plu. C'est la vérité. C'est la vérité. Et avec notre Seigneur, avec notre Dieu, nous ne sommes pas dans une marche de plaisance. Nous ne sommes pas dans une marche de plaisance, nous sommes dans une marche de vie éternelle. Avec notre Seigneur, nous ne sommes pas dans une marche corrompue. Nous sommes dans une marche de vérité et de justice. Voilà pourquoi c'est la vérité. La vérité qui doit être notre bâton d'accompagnement, de commandement. La vérité, même si celle-ci n'est pas plaisante. Il est mieux de le dire. Même si celle-ci n'est pas acceptée, au moins elle aurait été relâchée. Je vous invite
Je sais que le Saint-Esprit va rendre ministère à chacun. Je sais que le Saint-Esprit va rendre ministère à chacun parce que le désir de Dieu est que chacun d'entre nous puisse réellement manifester ses fruits. Parce que l'Éternel a besoin de nous afin que ce monde puisse voir. Ce monde puisse voir et comprendre qu'il est l'Élohim d'Élohim. Et le désir de Dieu est que nous soyons ses instruments pour cela. Je sais que Dieu, dans son amour, dispose son Esprit Saint afin que celui-ci vous rende ministère de cela. Vous rende ministère de cela. Qu'il approfondisse votre compréhension, qu'il vous permette de saisir, peut-être pas avec mes termes, mais avec les siens, celle-là qui convient à votre cœur, selon lui, mais qu'il vous permette de saisir la profondeur de tout ceci. Et que vous puissiez, n'est-ce pas, vous décider à entrer dans cette marche de restauration avec lui, dans une vision authentique. Donc voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Si ce message vous bénit, partagez-le. Si ça ne vous bénit pas quand même, partagez-le néanmoins. Gloire à notre Seigneur. Ben, écoutez, en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois Dieu, n'est-ce pas, que vous êtes bénis, que vous avez été bénis par ceci. Si vous ne l'avez pas été, partagez quand même, d'accord? Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez, n'est-ce pas, un instrument de bénédiction pour les autres. On se dit à bientôt. À bientôt, à bientôt, à bientôt. Shalom, shalom à tous. Et magnifique semaine déjà. Magnifique semaine à vous, magnifique semaine à vous. Là, malheureusement, le temps passe. Je dois vaquer à d'autres occupations. Allez, demeurez bénis. Au revoir.